l'ensemble des acteurs de la santé mondiale, les organisations régionales, la société civile, décident d'agir concrètement et d'unir ses forces dans un partenariat inédit pour plus d'efficacité. Écoutez, on arrive à la fin de partie, on a un médicament qui marche. D'ailleurs, ce qui est vrai, d'ailleurs, si vous regardez, regardez, vous voyez, au moment où je dis ça, c'est là. Regarde la Chine, c'est fini, c'est la fin de partie. D'accord. Ça, c'est la Chine, hein? Oui, ça sifflait la fin de partie. Et vous l'avez dit, avoir autour de la table à la fois l'Organisation mondiale de la santé qui en assurera la coordination, mais CEPI, Gavi, le Fonds mondial, Unitaid, Wellcome Trust, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates. Nous faisons ça aussi avec la Fondation Gates, avec CEPI, Gavi, des gouvernements de toutes sortes de pays. Et je veux insister juste sur quelques points qui sont structurants pour cette initiative et gagner contre cette pandémie. Écoutez, on arrive à la fin de partie, on a un médicament qui marche, c'est fini, c'est la fin de partie. Si on veut gagner contre ce virus, on doit soutenir tous les systèmes, et en particulier les systèmes primaires de soins, pour lutter contre toutes les pandémies, et en particulier le Covid-19. Il va falloir que nous veillions à ce que le vaccin soit disponible absolument partout dans le monde à un prix tout à fait raisonnable. Pour cela, il faut une coopération mondiale. Et donc je pense que cette initiative, en ce qu'elle permettra d'aider les pays les plus vulnérables, d'aller soigner y compris les communautés les plus vulnérables, parfois avec les personnels humanitaires. Et nous voulons qu'il puisse être déployé dans les pays les plus vulnérables. C'est ça qui est important pour nous. Il faut qu'on le rende accessible dans tous les pays du monde, y compris les pays qui sont les plus fragiles, y compris les pays les plus vulnérables. C'est justement à la société civile, à plusieurs communautés, aux communautés les plus vulnérables qui est indispensable. Qui peut-être ont touché beaucoup plus que d'autres les pays les plus vulnérables, en permettre l'accès le plus large partout dans le monde. Est-ce que ça veut dire que les pays que vous décrivez d'Europe occidentale se sont embourgeoisés en quelque sorte? Surtout, ils sont morts plus que les autres, hein. Beaucoup plus que les autres. Ah, vous regardez la mortalité par Covid dans les pays, c'est l'Europe de l'Ouest qui a le record du monde. Et il n'y a pas une question peut-être de géographie ou de température? Je crois pas, dans je sais pas quoi. Qui peut-être ont touché beaucoup plus que d'autres les pays les plus vulnérables. C'est spectaculaire, c'est la première fois que sont dans les pays les plus riches qu'il y a la plus forte mortalité quand même. Hein. Et ça, c'est à cause du traitement? Pour l'instant, c'est surtout la cause de pas de traitement. On est les seuls à pas avoir traité aussi. Hein. Donc les autres, ils ont détecté, traité. Hein. Donc nous, on a décidé qu'il fallait pas traiter à un bout d'un moment. Si vous voulez, c'est tous ceux qui ont traité ont une mortalité inférieure à l'autre. Mais ce que vous nous dites est quand même très grave. Ça veut dire que vous estimez qu'il y aurait beaucoup moins de morts aujourd'hui si on leur avait prescrit? Les 15 pays dans lesquels la mortalité est la plus forte, c'est que des pays de l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi de permettre d'écraser à la fois le temps et l'espace. D'écraser l'échelle de temps en disant on commence à aller beaucoup plus vite, mais aussi on écrase l'espace. Il faut qu'au moment où on arrive à gagner ce combat, le plus rapidement possible, partout, le vaccin soit accessible à toutes les populations. Il va falloir énormément de doses. C'est celle qui permettra de rendre accessible dans toutes les géographies, dans tous les pays, y compris les plus vulnérables, ce vaccin, parce que c'est aussi ce qui nous permettra de retrouver le plus vite possible une vie normale. Si le coronavirus disparaît maintenant, comme beaucoup de maladies saisonnières, hein, s'il disparaît maintenant, s'il revient l'année prochaine, on verra bien s'il revient l'année prochaine. Si vous voulez, déjà, la question se reposera seulement s'il revient l'année prochaine. Et donc, moi, je ne suis pas spéculatif, je ne sais même pas. Si on a regardé le SARS, ça s'est arrêté en juillet 2003, puis il n'y en a plus jamais eu. Donc, et pourtant, les gens préparaient les vaccins. Là, elle pourrait disparaître dans quelques semaines, la maladie. C'est possible. Écoutez, on arrive à la fin de partie, on a un médicament qui marche, c'est fini, c'est la fin de partie. Plus on arrivera à mettre tout l'argent public et privé mobilisable, mieux on y arrivera. Plus on arrivera à mettre tout l'argent public et privé mobilisable, mieux on y arrivera. Cette bataille contre le Covid-19, mais aussi cette percée que nous sommes en train de faire collectivement. Ouais, les sites de complot ne parlent que de ça. Tous les chans, ça devient viral, ils sont fous furieux. Reddit, notre meilleure équipe en gestion de réputation est en train d'inonder les moteurs de recherche dans l'espoir que ce truc ne devienne pas grand public. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.